y a une question que toutes les femmes, ou quasi la totalité des femmes se posent, c'est comment avoir un orgasme. On me l'a encore reposé sur les réseaux cette semaine et je me suis dit, ok Sarah, c'est bon, il faut que tu fasses vraiment une vidéo qui s'intitule comme ça, comment avoir un orgasme. Cette question, quand on me l'a reposée cette semaine, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi ça n'arrive pas. Pourquoi cette question fait que ton orgasme ne va pas arriver? C'est parce que ce n'est pas la bonne question. Comment avoir un orgasme? C'est te mettre dans une perspective de sexualité de performance. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est notre société qui nous éduque, qui nous conditionne à ça. Tu travailles à l'école pour avoir des bonnes notes. Fais un régime pour perdre du poids. Tu fais X pour obtenir Y. Et en fait, le gros problème de cette perspective, ce paradigme de la performance, c'est qu'il n'y a pas de sens derrière les choses qu'on peut faire. Et on va parler de motivation, mais ce qui est le plus important, c'est la question du sens. Parce que la sexualité sans sens, finalement, c'est ce qui donne le porno. La sexualité avec du sens, c'est ce qui donne l'érotisme, la sensualité et cette ouverture finalement à un monde qui n'a rien à voir. Donc la vraie question, c'est pas comment avoir un orgasme, c'est comment je me rends disponible et comment je m'ouvre au plaisir. Parce que finalement, l'orgasme dans tout le shebang de la sexualité, c'est une infime partie. C'est comme, souvent je donne l'exemple du Kama Sutra. Le Kama Sutra, on le connaît en Occident pour les positions qu'il met en avant, qu'il développe. Mais en fait, les positions, ça ne représente qu'un septième du livre. Le reste du livre consiste en des conseils sur la vie de couple, des aphorismes sur la relation amoureuse, l'amour, l'entretien du désir. Il y a des dizaines de façons d'embrasser. Donc en fait, les positions ne sont que la partie émergée et le résultat de tout un écosystème. Et vouloir avoir l'orgasme sans investir l'écosystème, c'est n'avoir rien compris à la sexualité et surtout au concept de plaisir. En tout cas, c'est pour ça que la plaisirologie existe, c'est sortir réellement de cette sexualité de performance qui te met la pression, qui fait que tu culpabilises, qui fait que tu en viens à te comparer à d'autres femmes, qui te fait en fait te sentir nulle, incompétente, mal à l'aise. Et en fait, toutes les femmes peuvent ressentir du plaisir, toutes les femmes peuvent orgasmer, toutes les femmes peuvent être des femmes fontaines. Mais comme on se pose les mauvaises questions et qu'on se met dans le mauvais paradigme, et donc pas dans un écosystème, la performance, elle ne va pas être à la hauteur de tes attentes. Donc on va sortir de cette performance et aller s'intéresser au fond du problème qui est créer de la disponibilité au plaisir et comment créer un espace favorable à ressentir ces vibrations dans mon corps, ces émotions, ces sensations, parce que finalement l'orgasme c'est le pic de ces sensations, ces vibrations et ces émotions. Quand on parle d'orgasme, de quel type d'orgasme on parle? C'est vrai qu'on entend beaucoup et encore malheureusement cette opposition entre orgasme clitoridien et orgasme vaginal. Ces deux orgasmes, en fait, c'est la même chose. Merci Freud. Alors non, pas merci Freud, mais à cause de lui, on a toujours cette opposition vaginal-clitoridien parce qu'il a dit qu'une femme mature émotionnellement arrivait à jouir vaginalement. Sauf que c'est une grosse connerie, excuse-moi l'expression, qu'il nous a sorti. C'est très patriarcal, c'est très phallocentré. Et en fait, on ne parle uniquement d'orgasme clitoridien, soit via une stimulation externe, soit via une stimulation interne, soit une stimulation combinée. Et la majorité des femmes ont besoin d'une stimulation combinée pour arriver à cet orgasme-là. Après, il y a d'autres catégories d'orgasmes. Alors, certaines personnes vont aussi parler d'un orgasme cervical, donc au niveau du col de l'utérus, qui serait plus profond, qui serait une autre variante de cet orgasme clitoridien. On va parler aussi de l'orgasme anal qui est beaucoup plus tabou parce que c'est une zone beaucoup plus taboue qui peut être considérée comme non naturelle, etc. Mais il y a des personnes qui aiment explorer cette zone du corps. Par contre, effectivement, il y a eu des études récentes qui ont montré que la sexualité anale s'est énormément, énormément développée ces dernières années et que trop en faire, c'est pas non plus conseillé. Pourquoi? Parce qu'au niveau des sphincters, le sens physiologique
qui est censé faire, c'est ton corps qui expulse des choses et pas qui fait rentrer des choses. Et donc, il y a pu avoir des observations médicales sur certaines patientes et certains patients. De trop venir solliciter les sphincters en sens inverse pouvait créer des petits soucis au niveau physiologique. Donc, il y a l'orgasme anal, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Et on peut aussi parler de l'orgasme au niveau de la poitrine. On peut ressentir un orgasme uniquement avec une stimulation de la poitrine. Voilà, chaque femme peut être différente et chaque femme peut expérimenter aussi ce type de plaisir. Au-delà de ces différentes catégories d'orgasme par rapport aux zones du corps qui seraient stimulées, moi je préfère parler de différentes catégories d'orgasme en termes d'intensité. Parce qu'on imagine toujours que l'orgasme, ça va être ce truc monumental qui va faire trembler les murs, etc. Et parfois, tu vas avoir des orgasmes beaucoup plus discrets. Il peut y avoir des orgasmes qui sont satisfaisants, qui vont amener une sorte de relâchement, puisque l'orgasme, c'est littéralement quelque chose qui se relâche après un pic. Mais il y a un petit truc qui manque. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté? Et dis-moi dans les commentaires d'avoir eu ton orgasme et finalement de rester un petit peu sur ta faim. Eh bien, ça, c'est parce que le plaisir associé à cet orgasme-là n'était pas un plaisir que moi, je vais conceptualiser comme étant un plaisir tridimensionnel, c'est-à-dire physique, émotionnel et intellectuel, psychologique. Pour moi, ça, c'est le saint graal du plaisir. Je ne parle même pas d'orgasme, mais le saint graal du plaisir, c'est de combiner tous ces niveaux de satisfaction, de vibration et de ressenti, parce que c'est là où on est dans une expérience voilà, où tu sors presque de ton corps, où c'est spirituel et où ça te traverse, et où quand tu atteins ce pic de plaisir, notamment à travers l'orgasme, tu as une satisfaction qui est tellement profonde que tu es repu. C'est un peu cette sensation de voilà, tu repars à zéro, les compteurs sont à zéro, et en même temps cette satisfaction elle est tellement profonde que ça te redonne en énergie un truc de malade mental. Et ça, c'est vraiment une différence entre femmes et hommes. Les femmes, quand elles sont vraiment satisfaites sexuellement parlant, même s'il peut y avoir de la fatigue, il y a un élan d'énergie nouveau. C'est une sorte de reset et ça te rebooste, ça te redynamise. C'est assez intéressant à observer. Donc finalement, la question, c'est pas tant de comment avoir un orgasme, mais plutôt comment rendre mon corps et mon esprit disponibles au plaisir. Et c'est exactement ce à quoi j'accompagne les femmes dans mes programmes. D'ailleurs, il y a l'école du plaisir qui est un programme pour les femmes qui a vu le jour dans l'écosystème âme fauve pour justement renouer avec ce fondamental qui est le plaisir. Pas un plaisir parce que je l'ai mérité, pas un plaisir performance, pas un petit plaisir, mais renouer vraiment avec cette émotion, cette sensation plaisir, déculpabiliser, sans se forcer et juste pour le but d'être ressenti. Parce que le plaisir, c'est ça, il souhaite et il veut juste être ressenti. Et si tu recherches quelque chose qui te permettrait de relancer un petit peu la machine, souvent c'est en lien avec le désir, et je relance la semaine prochaine mon mini coaching de 3 semaines Érotique Eden, le spa sensuel du désir féminin. C'est un coaching 100% en ligne qui permet de rallumer ton corps, de rallumer ton désir, et c'est de ça aussi dont je parle quand je dis comment rendre disponible mon corps et mon esprit au plaisir mais aussi au désir, parce que souvent tu veux forcer, tu veux extraire quelque chose dans cette idée de performance, et c'est là où ça fout le bordel et où tu n'arrives pas là où tu veux aller, parce que il n'y a pas de sens, il y a juste de la performance, et ça c'est mortel dans ta vie intime. Donc je te mets les liens dans la box de description et n'hésite pas toi à me partager si tu arrives à orgasmer, si tu n'arrives pas à orgasmer, qu'est-ce que tu as appris peut-être avec l'expérience. Comme ça on crée un espace safe pour les femmes pour parler de plaisir.